Bonsoir, Ilya Moussine Pouchkine. Bonsoir, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. avec grand plaisir, Ça a été à ric-rac, vous avez dû fermer le magasin plus tôt. mais ça en vaut la peine. Ah bon, ouais, c'est sympa. Vous êtes donc le co-gérant du Cool Cats. Alors je vais juste redresser un peu le micro, voilà. Vous êtes le co-gérant du Cool Cats, le fast-food de la rue des Moulins à Chamonix. Mais vous êtes aussi le créateur d'un tout nouveau magasin. Il s'appelle Boom Shakalaka. Boom Shakalaka. Et c'est un magasin de skateboard, avenue du Mont Blanc, en face de la galerie Alpina. Vous avez ouvert au mois de juin. Pourquoi un magasin de skate? Et ben l'idée, premièrement, c'était un peu un rêve d'adolescent d'avoir son propre skate shop en tant que skateboarder passionné. Et vu l'augmentation des pratiquants de skateboard dans la région, ça faisait sens pour nous de développer ce magasin de skate, mais qui n'est pas qu'un magasin de skateboard. On propose aussi beaucoup d'artisanat local de Chamonix, ainsi que des produits de seconde main et des vêtements de seconde main. On- Et Non, on va y revenir dans 30 Ouais. secondes. Je reste juste sur le côté skateboard. oui, C'est vraiment quelque chose que vous sentez. Il y a beaucoup de pratiquants dans la vallée. On s'en rend pas forcément compte. ouais, il y a beaucoup de pratiquants. Beaucoup des jeunes de Chamonix font du skateboard. On voit pas beaucoup de jeunes sans skateboard sous le bras ou sous le pied. Même à l'école, j'ai entendu qu'ils avaient mis des racks à skate pour les enfants, Des quoi? des racks pour mettre leur skateboard quand ils arrivent en cours le matin. Et la pratique se développe énormément, et particulièrement dans le skateboard. Et il y a aussi l'école de skate, le Mo Skate Club qui s'est ouvert cet été, qui est un grand succès, et je crois qu'il a dû refuser du monde tellement qu'il avait de demandes. Du coup, il y a des jeunes locaux qui sont en train de se former pour devenir prof de skate, pour le supporter dans son aventure. Et on est aussi partenaire de l'école, et on offre des réductions à tous les membres du club, et on essaye d'organiser des petits événements ensemble et des choses comme ça. Et ça doit faire, je sais pas, 40 ans à peu près que le skate existe, 50 peut-être. Exact. Comment vous expliquez, alors qu'on est dans un monde toujours plus technologique, que les jeunes soient toujours attirés par le skate? C'est indémodable. Ben, ça a toujours été par vagues. Il y a eu des grands moments de popularité et des redescentes, et ça revient. Et là, ça fait une dizaine d'années que ça monte en puissance et que ça redescend pas. Et je pense que c'est un sport qui offre beaucoup de liberté dans sa pratique, où il n'y a pas beaucoup d'encadrement, où on en fait quand on veut, avec ses copains, de la façon dont on veut. Et il n'y a pas une manière précise de le pratiquer. Il y a plein de façons de le faire et de s'amuser. Et à l'époque, il y avait beaucoup de codes et de règles non dites. Et aujourd'hui, toutes ces barrières ont un peu explosé. Et du coup, tout le monde fait ce qu'il a envie, à sa manière. Et il y a un énorme mouvement avec les filles dans le skate aussi. Et toutes les autres communautés, un peu comme on appelle LGBTQ+. Et, et qui est un mouvement que je trouve incroyable et que j'adore. C'est-à-dire que le skate se diversifie, c'est plus uniquement masculin. Exact, ça se diversifie énormément. Et de plus, c'est rentré aux Jeux Olympiques cet été pour la première fois. Donc il y a une grande ouverture aussi au niveau des communes, et pour accepter le skate et construire des infrastructures, parce que ça devient plus officiel et c'est plus facile pour communiquer dans ce sens auprès des officiels. Et bon, je reviens à votre magasin quand même, qui s'appelle donc Boom Shakalaka. Pourquoi ce nom? Alors Boom Shakalaka, c'est une interjection qui vient du basketball. Quand on marque un panier, c'est le bruit que ça fait quand on tape le ballon et Quand que on les, dunk. et que les filets vibrent. Boom Et Shakalaka. c'est une interjection de plaisir, de bonheur et de victoire. Et c'est ma femme Lisa qui utilisait beaucoup cette expression, et c'était un clin d'œil à ça du coup. Et alors, bon, le skate en hiver à Chamonix, c'est un peu compliqué. Est-ce que du coup, vous prévoyez autre chose pour l'hiver ou pas forcément? Ben, on va bien sûr, le skate va baisser, mais on essaye de proposer une belle sélection de vêtements et d'accessoires qu'on ne trouve pas actuellement à Chamonix, avec des marques un peu différentes, un peu plus streetwear, un peu plus jeunes. Et on essaye vraiment de pousser ce côté-là.
Et après aussi, on a une grande passion pour le tatouage avec ma femme et on aimerait avoir des guest tatoueurs qui viennent régulièrement au shop. Pour des événements. Ouais, exactement, pendant les périodes où il y a moins de skate et utiliser le shop de cette manière. Eh ben, on en parle tout de suite après de toutes ces autres facettes de votre nouveau magasin. Vous restez avec nous, on poursuit notre interview juste après ça. Malgré tout ce que j'ai pu croire, je suis content de faire partie de nous. C'était Vous de Jacques. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Globule Radio. On est toujours avec Ilia pour nous parler du Boom Shakalaka. Alors vous le disiez avant la pause, vous êtes un skate shop, mais pas uniquement. Vous proposez par exemple des vêtements de seconde main. Où est-ce que vous les trouvez ? Eh ben, ma femme et moi, on est assez passionnés de vintage et on adore chiner, autant des meubles que des accessoires, que des vêtements. Et du coup, dès qu'on voyage ou qu'on bouge un peu, ou aussi dans la région, on a commencé par acheter des choses pour nous, mais on en a accumulé un peu trop et on commençait à stocker tout ça et ça faisait sens pour nous. Et une des raisons aussi, c'est quand un jeune vient s'acheter un skateboard qui coûte un certain prix, s'il peut s'acheter un t-shirt pour 5 ou 10 euros à côté, c'est sympa aussi d'offrir une gamme de prix large et accessible à tous. Donc c'est pas des choses qu'on vous amène avec un carton. Ça peut arriver, on est ouvert à tout et il y a certaines personnes qui sont venues avec des choses, qui nous ont donné ou qui nous ont vendu. Et on est ouvert à tout. Ouais. Et vous dites justement vouloir faire la place aux produits locaux. Ouais. Alors c'est vrai qu'avec le skate c'est peut-être pas forcément évident, mais du coup qu'est-ce que vous pouvez proposer comme produits locaux ? Déjà dans le skate, on a la marque de skate locale qui s'appelle Sheerprod. Tout le monde le sait pas forcément. Et qui est créée par Mo du Mo Skate Club et Chico. Et qu'on vend au shop, qu'on a malheureusement plus en stock et ils sont en train de reproduire des boards parce qu'elles sont parties comme des petits pains. Mais ils travaillent le bois, etc. Non, ils font fabriquer par une marque de skate qui s'appelle Antise, qui est une marque lyonnaise qu'on travaille aussi au shop. Et on a une autre marque française du sud-ouest qui s'appelle Magenta Skateboard. Du coup, on essaye quand même de travailler avec des marques françaises et des choses comme ça. Et Magenta font aussi des vêtements de super qualité. Du coup, on essaye au maximum de trouver des produits qui sont faits en France. On a aussi... j'ai un trou de mémoire. Sinon, pour continuer sur la fibre locale, vous êtes en collaboration, si je puis dire, avec des skateurs locaux. Exact. Alors, vous pouvez peut-être les présenter, et puis qu'est-ce qui vous apporte ces skateurs ? En fait, pour moi, l'essence du skate shop core, c'est d'être un lieu d'accueil et de rendez-vous pour les jeunes skateboarders, pour qu'ils puissent venir voir les dernières vidéos au shop avant d'aller skater, pas forcément pour consommer, mais pour passer un bon moment, discuter, échanger. Et le fait de supporter des jeunes locaux, c'est pour les aider à les pousser s'ils ont envie de faire une carrière, parce que le shop, en général, c'est la première étape pour rentrer en contact avec des marques et aller plus loin à ce niveau-là. Donc, qui sont-ils ces skateurs locaux ? On a la jeune Pauline Balzon, qui est notre fille du team. On a Louis Chaussin, Zindy et Jimmy Peresson, qui est notre ancien et qui représente avec force. Et, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, parce que eux, ils ont un niveau vraiment avancé, j'ai envie de dire. Exact. Ouais, ils ont un très bon niveau et ils font partie des meilleurs skateurs de la région et ça faisait sens de les supporter. Et donc le but après de cette collaboration, c'est en fait pour eux de trouver des sponsors, c'est ça ? Exactement. On les supporte avec du matériel et les marques qu'on vend au shop nous aident aussi dans ce sens-là en nous offrant des produits à prix très réduit pour pouvoir les offrir à nos riders. Et comme ça leur permet de pratiquer l'esprit libre et de ne pas avoir à trop regarder leur porte-monnaie pour continuer à pratiquer. Et alors c'est marrant que vous parliez de porte-monnaie parce qu'on sait qu'à Chamonix, l'immobilier est plus que tendu. Ça n'a pas été compliqué de trouver ce nouveau local ? Ça fait longtemps qu'on avait ce projet en tête et on attendait la bonne opportunité et on est tombé sur ce petit local qui
qui était relativement accessible et qui nous a permis de faire ce projet. Vous le louez ou vous l'avez acheté? On a repris le fonds de commerce et on paye la location des murs. Ouais. En plus, c'est parfait parce que c'est à côté de votre autre établissement, le Cool Cats. Exactement. On peut aller boire un coup et puis aller au shop juste après. C'est ça. Parfait. Tu avais une question, non? Non, je me demandais quel était le style du parfait skateboarder. Comme on parlait avant... Comment on s'équipe quand on est débutant? Quelles sont les principaux choses à avoir en fait? Il faut un skateboard, oui. bien sûr, Ouais. et après, il faut pas grand-chose d'autre. Quand on débute, c'est quand même idéal de porter des protections. Après, quand on a un certain niveau, bizarrement, les pratiquants ne portent plus vraiment de protection. Après, au niveau du style, comme on disait avant, à l'époque, il y avait des styles très définis où il fallait rentrer un peu dans des cases, sinon on n'était pas très accepté. Mais au jour d'aujourd'hui, ça a complètement disparu et on trouve tous les styles et toutes les manières. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de barrières à ce niveau-là. Et tout le monde est accepté et c'était déjà une grande famille, mais c'est encore une plus grande famille. Et vous parliez tout à l'heure du fait que ce soit diversifié en termes de sexe. Est-ce que c'est un peu transgénérationnel ou c'est quand même essentiellement des jeunes? Non, parce qu'on voit un grand retour des plus âgés qui ont arrêté et qui se remettent au skate parce qu'il y a beaucoup de spots qui se créent et de skateparks et du coup maintenant on arrive à un point dans la pratique où les parents qui ont skaté ont des enfants qui font du skate, alors ils se remettent au skate avec leurs enfants et la situation difficile qu'on vit actuellement avec le Covid a permis à plein de gens à se remettre au skate parce que c'était difficile d'accéder aux clubs de sport et tout ça, et le skate on peut être plus ou moins tout seul dans la rue ou au skatepark et pratiquer, du coup ça a énormément relancé le skateboard. Et une dernière question justement en termes d'infrastructure, est-ce que vous trouvez qu'on est bien loti dans la vallée? On est vraiment pas mal desservis, qu'on a pas mal de parcs dans la région, à des distances assez raisonnables et ça se développe de plus en plus et les communes sont très ouvertes à construire des nouveaux lieux ou à agrandir des lieux existants, donc non, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, justement, vous parlez de spots dans la région, où ça? Où est-ce qu'on peut aller? Il y a un skatepark à Salanches, il y a un tout nouveau skatepark à Saint-Gervais avec une pump track, on a bien sûr le skatepark de Chamonix qui s'est agrandi l'année dernière, on a la pump track à Cervaux, il y a une pump track à Combloux, ils ont fait un skatepark à Megève aussi. Et en gros c'est ça, mais c'est tout en développement et c'est vraiment pas mal pour une zone aussi réduite. Ouais. Merci beaucoup d'être venu au micro de Globule Radio. Il y a Mouchine Pouchkine. C'est ça? C'est bien ça. Je rappelle que vous êtes le créateur du nouveau skate shop à Chamonix, Boom Shakalaka. On n'a plus qu'à vous souhaiter bonne continuation. Je vous remercie pour votre invitation. C'était un plaisir de partager ma passion et mon projet avec tout le monde et j'espère qu'on se revoit bientôt. Avec plaisir.